c'est un Madame amendement Meunier, qui vise à supprimer la mise sous tutelle de l'OFB. Je profite aussi de cette prise de parole pour rappeler effectivement le soutien aux agents de l'OFB et dénoncer effectivement les attaques de la droite et de l'extrême droite contre les agents de l'OFB. Je prends pour exemple la lettre de Laurent Wauquiez qui a été envoyée à tous les agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'aimerais aussi rappeler qu'il y a des constats, notamment à travers un rapport d'inspection interministérielle sur les contrôles qui ont été effectués dans les fermes, puisque l'OFB a bon dos sur le fait qu'il y aurait des contrôles tous les jours dans toutes les fermes. Et ce rapport précise que 89% des exploitations agricoles ont subi 0 contrôle en 2023. Une exploitation sur 10 a connu un contrôle, un seul contrôle, et 1% seulement a eu à connaître deux contrôles ou plus. Donc c'est aussi des fausses informations qui sont transmises en plus de ces attaques qui se sont multipliées ces derniers mois. Je soumets au vote ces deux amendements de suppression des alinéas 1 à 6. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Un amendement en fait, qui souhaite supprimer la mention à la formation et à la pédagogie des agents de l'OFB, puisque ça laisse sous-entendre que l'une des causes des incidents serait liée aux interventions des agents, serait leur manque de formation ou de pédagogie, chose que nous réfutons. Et donc, en fait, ça remet en cause, encore une fois, la fonction de ces agents de l'OFB. Et ça jette encore donc, le discrédit sur l'OFB. C'est un amendement qui vise, qui propose que les concours de l'Agence de l'eau soient conditionnés à la réduction des prélèvements et à l'usage exclusif de l'irrigation pour l'agriculture biologique. En fait, cet amendement, il vise à empêcher que le financement de méga-bassines, par exemple, qui empêche en fait la mise en œuvre de la bifurcation écologique et enferme les agriculteurs, les agricultrices, ou en tout cas une partie du monde agricole, dans un modèle qui montre aujourd'hui ses limites, puisqu'on voit bien que ce modèle dans lequel sont enfermés une partie des agriculteurs est basé uniquement sur une compétition à travers le monde entre les agriculteurs, et qu'aujourd'hui, on voit bien avec les limites aussi écologiques qu'on doit plutôt accompagner et mettre les moyens pour accompagner les agriculteurs vers un changement de pratique, vers de l'agroécologie, plus que vers le financement de méga-bassines qui sert en réalité l'agrobusiness. Une régression en matière de participation du public. Avec la modification des seuils pour les ICPE, ça faciliterait la création, l'extension ou le regroupement des élevages. Et donc rien ne va, parce que à la fois ça crée des tensions entre les citoyens et le monde agricole qui sera décuplé, puisque s'il y a moins de participation du public, aujourd'hui on n'a pas besoin d'ajouter de l'huile sur le feu. Et je rappelle quand même que l'objectif de cet article, il est clairement énoncé dans le rapport du Sénat sur cette PPL, à savoir, ils disent « L'assouplissement et l'encadrement des procédures environnementales est une revendication des filières d'élevage intensif ». Ce n'est pas pour soutenir l'agriculture familiale à taille humaine, et c'est pour ça que nous voulons supprimer cet article.